Une gourmandise, les pruneaux. En ce moment, les producteurs se frottent les mains. Cette année, ils peuvent compter sur une récolte de prunes excellente. Les fruits sont gros, très sucrés, c'est de bon augure pour la suite. Le reportage de l'arbre à l'assiette du côté d'Agen, évidemment. David Bazier, Philippe Dumail. Des branches qui plient sous l'abondance des fruits. Des prunes intensément sucrées. La récolte rêvée pour les producteurs de pruneaux d'Agen. Nous avons, vous pouvez le voir là, dans la main, de la prune de gros calibre. La grosseur et puis même en bouche, quoi. D'excellente qualité, quoi, chargée en sucre. Cette année fait partie des années, on va dire, exceptionnelles. Quelques secondes suffisent pour décrocher de l'arbre ces fruits parfaitement mûrs. Aussitôt récoltées, les prunes quittent le verger pour être transformées en pruneaux. Elles sont triées et disposées bien alignées sur des plaques. Ces plateaux sont ensuite superposés pour rejoindre le séchoir. J'ouvre le séchoir. Et là, on se trouve à l'intérieur du séchoir. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, oui. Pour ramener de la prune en un pruneau, il faut 24 heures entre 70 et 75 degrés. Après séchage, les pruneaux ont perdu 60 à 70% de leur humidité. La suite se passe dans les fourneaux d'un chef réputé d'Agen. On a la chance dans le Lot-et-Garonne de les avoir. Ils ont été cuits ce matin, donc on les a immédiatement. Le chef Michel Dussault prépare sa spécialité de bonbons surprise qui associe pruneaux et foie gras. Dans l'esprit ludique d'un petit bonbon qu'on va farcir, donc on va prendre un pruneau qu'on va dénoyauter, juste à la place du noyau. On va rajouter un petit bout de foie gras, en honneur à notre beau sud-ouest bien évidemment. Ce pruneau farci est placé au centre d'une pâte briochée et surmonté d'une compotée d'oignons. L'ensemble est ensuite emballé dans un papier de cuisson transparent. Et on va fermer la petite brioche comme un bonbon exactement. Et pourquoi pas s'amuser à même en faire un petit nœud. On va les mettre en cuisson, four à 200 degrés. Et on est parti pour 9-10 minutes maximum. Au four, les bonbons prennent une couleur caramel. Bien bronzé, bien joli. À la dégustation, 3 saveurs. La douceur du pruneau, l'acidité de l'oignon et la surprise du noyau de foie gras. Je crois qu'il ne faut pas le dire, qu'il y a du foie gras dedans. Laissons aux gens la surprise de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et surtout d'avoir le goût du mariage du foie gras et de la prune et du pruneau. Et le parfum de ces pruneaux de la récolte 2017 vont inspirer au chef agenais bien d'autres idées de recettes. Les journées du